et téléspectateurs de 7Afrique TV. Bienvenue dans la région de Diourbel, dans le département de Bambey et dans le DAC de Keur Samba Kane. Pape Malick Ndour, merci de nous avoir accueillis ici dans le domaine agricole de Keur Samba Kane. Monsieur le coordonnateur national, si on entre dans le débat de fond, parce que je pense que le projet a été mis en place pour régler une question bien déterminée et bien définie par le président de la République. Quel est l'impact de ce domaine agricole communautaire dans le département de Bambey et dans la région de Diourbel et auprès surtout de la jeunesse et des femmes? Il faudrait savoir aussi, en général, les jeunes, quand ils veulent investir dans l'agriculture, ils sont confrontés à trois problématiques majeures. La problématique de la formation, la problématique de l'accès au foncier, mais aussi la problématique du financement des infrastructures qu'ils devront mettre en place pour pouvoir faire leurs activités dans les bonnes conditions. Aujourd'hui, je suis très content et très ravi de dire qu'en tout cas pour la région de Diourbel, singulièrement et plus particulièrement pour le département de Bambey, les jeunes n'auront plus ces difficultés-là. Pourquoi? Parce que pour la formation, nous avons ici un centre de service où tout le dispositif de formation sur les métiers agricoles, mais aussi les métiers connexes seront mis en place avec des experts qui seront mis à leur disposition, moyennant presque paiement de 0 francs. En fait. Voilà, il y aura rien presque à payer pour bénéficier de ces formations. Donc sous peu, Inch'Allah, avec l'inauguration du DAC qui sera inauguré peut-être prochainement, les jeunes du département de Bambey n'auront plus de difficultés par rapport à ces problématiques de formation. Par rapport aux problématiques de foncier, la mairie de la commune de Keur Samba Kane a bien voulu délibérer au profit de Prodec plus de 1000 hectares de terre. Naturellement, nous ne sommes pas là pour vendre des terres, donc la terre sera pour les jeunes qui veulent travailler la terre. Donc la problématique du foncier aussi sera réglée ici et les jeunes pourront légitimement bénéficier d'hectares de terre qui seront aussi... Permettez juste de rajouter que la problématique issue du financement est une problématique majeure, que le DAC a bien, que le Prodec a bien compris, parce que c'est une problématique majeure au Sénégal et il a apporté des solutions par rapport à ça. Avant de venir tout à l'heure sur la présentation et l'interrogation du chef de DAC, le jeune de Bambey ou le jeune de Diourbel, qui habite à 10 km d'ici et qui est entrepreneur, comment peut-il faire pour venir intégrer le domaine agricole communautaire? Il s'agira pour ces jeunes-là de bénéficier d'espaces cultivables, mais aussi d'espaces déjà aménagés. L'eau, l'accès à l'eau, la formation, la technique et même le personnel d'encadrement composé d'ingénieurs et de techniciens agronomes seront mis à sa disposition. Donc il n'aura presque rien à investir quand il viendra ici, il trouvera des serres qui seront en place et qui peuvent l'accueillir facilement. Et bien, naturellement, cela aura effectivement un impact majeur sur les jeunes du département de Bambey qui peuvent venir ici. Il n'y a presque pas de conditions. L'essentiel, c'est la motivation et c'est la volonté manifestée donc de vouloir investir dans le secteur agricole. Vous l'avez entendu, c'était Pape Malick Ndour, coordinateur national du Prodec, qui nous reçoit aujourd'hui dans le DAC de KSK de Keur Samba Kane. Nous allons poursuivre cette immersion-là à Keur Momar Sarr, qui est un autre domaine agricole communautaire. Bienvenue au DAC de Keur Momar Sarr, donc domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Ce DAC a commencé à voir le jour depuis 2015 et ce DAC s'étend sur une superficie totale de 5000 hectares qui ont été délibérés par les deux communes de Keur Momar Sarr et de Sierre. Donc actuellement, nous nous trouvons dans le cœur du DAC, qui est un centre de services et de formation agricole. Donc, qui est un centre dans lequel tous les jeunes entrepreneurs agricoles bénéficiaires du Prodec vont bénéficier des formations sur les nouvelles technologies et techniques qui ont trait aux productions végétales et animales en même temps. Et ces formations vont leur permettre d'avoir des activités de production rentables et durables. Donc ici, nous avons plusieurs parties au niveau de l'ASTC, donc avec la visite guidée. Vous aurez une idée de toutes les infrastructures qu'on a mis en place ici et qui vont vraiment permettre de booster l'agriculture sénégalaise. Donc déjà, ici, nous nous trouvons dans la partie qu'on appelle partie administrative,
Donc ici, vous avez ce qu'on appelle l'unité de traitement de l'eau potable, donc ODIS, qui va permettre donc de traiter l'eau qui sera tirée du lac et puis de le distribuer encore au niveau du DAC et peut-être même au niveau des populations, parce qu'on sait que nous sommes dans la zone de Keur Momar, donc avec le lac de Guiers qui est là. Il y a beaucoup de problèmes de maladies, des bilharzioses et tout ça. À la population. Voilà, donc de l'eau potable, exactement. Donc dans le cadre de la responsabilité sociétale. Tout à fait, ça entre dans le cadre de la responsabilité sociétale. Donc par là, ici vous voyez déjà une citerne, donc c'est un réservoir de gasoil qu'on a ici qui va permettre de faire fonctionner les groupes et les pompes qui se trouvent donc ici devant nous. Donc là. Donc ici, ces installations-là, nous avons donc les pompes. Nous avons les pompes, donc ils vont faire, oui, les pompes, donc en général station de pompage. Donc ces pompes-là vont permettre de faire fonctionner aussi bien les deux pivots que l'unité de traitement de l'eau potable qu'on a vu tout à l'heure. Il y a également un système d'extinction des feux, donc avec des extincteurs. Il y a la ferme de démonstration, on ira là-bas plus tard. Donc il y a des pompes également pour l'unité de traitement de l'eau potable, pour le système d'extinction des feux en cas d'incendie, on ne le souhaite pas, et également pour la ferme de démonstration où on ira plus tard. Et ici, cette pompe-là, c'est uniquement pour faire fonctionner les 5 hectares de goutte à goutte pour l'irrigation des cultures maraîchères. C'est pas tout détail. Ici sont les armoires électriques et derrière la porte là nous avons donc tout ce qui est groupe qui permet de faire fonctionner ces armoires et les pompes. Donc ici nous avons 3 groupes. Donc l'eau qui sera pompée du lac va être acheminée ici grâce à d'autres groupes électrogènes qui se trouvent au niveau de la station de pompage qu'on verra plus tard. Et une fois arrivés ici, ce sont ces groupes-là qui permettent donc de remplir les 3 citernes qu'on va regarder. Et puis, c'est à partir de ça qu'on va tirer pour l'irrigation des 2 pivots et de toutes les superficies emblavantes du lac. Donc ça, c'est le système de contrôle de l'irrigation. En fait, ici, toutes les installations sont automatiques. Okay. Donc ça, on peut le contrôler avec un téléphone portable ou bien à partir d'un ordinateur. Ça s'appelle On fait rêver, Dream. Voilà. Tout ce qui est irrigation, c'est ici qu'on va le contrôler. Et il y a également un robinet qui a été mis ici pour le lavage des mains avant d'entrer dans la boutique. Voilà, donc ça c'est le studio du gestionnaire de la ferme. Donc, une petite cuisine, une chambre et puis des toilettes. Oui, ça sont les vestiaires pour les dames. Okay. Donc des toilettes et puis là-bas vous avez des chasses d'eau. C'est fait avec, oui, les savons pour se nettoyer la main. Dispositif automatique. Donc ici c'est pour la restauration, aussi bien des agents du DAC que pour les jeunes entrepreneurs qui seront formés ici. C'est une cuisine, il y a les meubles qui sont là-bas, qui vont être aménagés bientôt. Donc pour le personnel du DAC et pour les jeunes entrepreneurs.
Ici, c'est les restaurants. Restaurants et 2 restaurants. Voilà, pour se laver les mains avant d'entrer. Ça, c'est la clinique. Donc ça, c'est pour l'assistante du docteur ou bien la secrétaire. Ça permet la population aussi. Voilà, donc ici, sont aménagés des bancs pour l'accueil. Et ici, c'est... Et ici, c'est pour la consultation des malades. Et lui, il peut communiquer directement par ici avec son assistant. Donc ici, c'est le laboratoire qui sera équipé, bien sûr. Ici, c'est un bureau. Et ça, c'est une salle de séminaire ou bien une salle de formation. Ah, ok, c'est l'amphithéâtre. Voilà, l'amphithéâtre. Voilà. C'est le centre de conditionnement et de stockage. La chambre froide, une capacité de 20-25 tonnes. Et l'autre chambre froide, donc les deux, ça fait une capacité totale de 50 tonnes. Oui. Et ici, on va mettre le matériel de conditionnement, d'emballage, avant de stocker la production. C'est prêt aussi, hein? C'est prêt, c'est prêt. Il y a les climatiseurs, il y a tout dedans. Oui. Et le petit bureau pour gestionnaire, service, mise en marché. Et un autre bureau pour mettre le stockage du matériel. Travail, tout ça sont stockés ici. Ça pour l'irrigation, ça pour l'agriculture, ça pour la plomberie, ça pour la menuiserie, etc. Et ici, c'est le garage des tracteurs. Mais puisque les tracteurs ils sont en mouvement, ils travaillent un peu. Mais c'est leur garage pour faire la maintenance, la réparation et tout ça. Voilà, ça c'est une moissonneuse-batteuse pour l'agriculture. Donc là, vous avez tout ce qui est matériel pour l'agriculture. Donc le labour, la préparation du lit de semis, le semis et l'entretien des parcelles. Ce sont les matériels qui sont là-bas, de l'autre côté. Les deux, plus les tracteurs que vous voyez ici. Ok. Il y a combien de tracteurs? 11. C'est la pépinière. Pour juste la production de plants, tous les plants maraîchers. Également la formation des entrepreneurs. Comment produire une plante, je vais dire. Bon, ça va terminer quand est-ce que dit? Non, nous on a besoin Le béton. Ok. On a ici une chambre clé. Ok. Pépinière. Ok. On commence peut-être à bétonner. Encore 15 jours on finit. Ok. C'est seulement ça qui reste, hein? Oui. Non, il y a Greenhouse. Ah, il y a aussi un autre greenhouse. Oui. c'est rien. Mais tout ça là, c'est dans 15 jours. Inch'Allah. Donc là, les cases que vous voyez, c'est des salles de classe à ciel ouvert. Donc, voilà, on va faire les formations pratiques avant de venir appliquer les choses qu'ils ont appris. Et puis là-bas, c'est le poulailler. Je ne sais pas si on va y aller ou pas. Non, c'est bon. Ok, donc c'est le poulailler et ici, c'est la bergerie. Voilà, donc ici, c'est un peu plus pour la production animale. C'est des cours en plein air qu'on va faire ici. Voilà. Ah, d'accord. C'est même que là-bas. Voilà. Bon, il reste la station de pompage. La station de pompage et les 2 pivots. Et les 5 hectares de goutte à goutte de l'autre côté. Amis téléspectateurs de 7Afrique TV, bienvenue dans votre émission L'immersion de 7Afrique, qui est une innovation exceptionnelle. Alors, figurez-vous, aujourd'hui, nous sommes
à Louga, à 250 km de Dakar, dans le département de Louga et dans la commune de Keur Momar Sarr. La commune de Keur Momar Sarr a abrité un DAC qui s'appelle le domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Je ne vais pas me lancer à la présentation d'un domaine agricole communautaire alors que j'ai un invité de taille ici, le coordinateur national du PRODAC, Programme des domaines agricoles communautaires. Alors, monsieur le coordinateur, ma première question pour nos internautes qui ne connaissent pas, c'est que signifie un DAC? Que signifie un domaine agricole communautaire? Un domaine agricole communautaire est une large surface aménagée au bénéfice de la jeunesse du Sénégal. Ici à Keur Momar Sarr, l'objectif est d'aménager 5000 hectares de terre. Ils seront subdivisés en unités autonomes d'exploitation qui vont tourner autour de 15 hectares et que nous mettrons à la disposition des jeunes qui vont se regrouper en groupement d'entraîneurs agricoles. Et comme on a l'habitude de le dire, c'est parce qu'au Sénégal, quand les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture veulent investir le secteur, ils sont généralement contraints par trois choses qui sont des contraintes majeures. C'est l'accès au foncier, c'est l'accès à la formation de qualité, mais aussi c'est l'accès au financement. Le président de la République a pensé qu'il fallait régler ces problèmes-là afin donc de pouvoir mobiliser les jeunes autour donc de ce secteur. Monsieur le coordonnateur, j'avoue quand même que je suis un peu impressionné. Le PRODAC, le programme avait suscité beaucoup de polémiques, avait fait couler beaucoup d'encre, mais je considère que ça va continuer parce que ce que j'ai vu ici est assez impressionnant. Madame le chef de DEC m'a fait une présentation du domaine agricole communautaire de Keur Momar Sarr. Il nous a été présenté une clinique, laboratoire, salle de classe, salle de séminaire, des bureaux, unité de contrôle d'irrigation, chambre froide, chambre de conditionnement, station météorologique. Cette innovation est assez exceptionnelle. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui tout ce dispositif-là? C'est parce que pour nous, les DAC sont d'abord des espaces de vie. Ici, comme on l'a dit, si Inch'Allah nos objectifs sont atteints, il y aura beaucoup de jeunes qui viendront travailler ici. Et donc, on peut le dire, c'est une ville en émergence. Les DAC, comme je l'ai dit tantôt, les DAC sont des espaces de vie. Une autre question qui m'intéresse, c'est celle de la jeunesse africaine, de la jeunesse sénégalaise, de l'entrepreneuriat. Puisque vous savez qu'aujourd'hui, plus de 200 000 jeunes viennent chaque année sur le marché de l'emploi. Et je pense que ce programme-là est assez important, intéressant pour les accueillir. Vous êtes en face de ce jeune Sénégalais qui vous regarde, qui a soit le baccalauréat, ou bien qui a un master, qui est entrepreneur agricole, qui cherche son chemin. Quel message pouvez-vous lui délivrer en direct et quelle opportunité lui offre ce programme? Effectivement, en dehors de ce jeune qui est formé, même le jeune talibé qui n'a reçu aucune formation, qui a appris le Coran, je veux m'adresser à lui parce que le programme s'adresse à l'ensemble des jeunes du Sénégal sans exclusion, qui ne fait de différence ni sur la formation professionnelle, ni sur la formation académique, etc. Ce jeune-là, comme je l'ai dit tantôt, quand il veut s'investir dans l'agriculture, il est confronté à trois difficultés. Je dis à ce jeune que nous avons des solutions par rapport à ces trois difficultés-là. Nous avons des solutions pour votre accès au foncier. Parce que le président de la République a donné des instructions aux maires qui nous ont aidés et qui ont mis à notre disposition plusieurs hectares de terre qui sont aujourd'hui à la disposition du PRODAC. Et nous n'avons nullement comme vocation de vendre ces terres-là. Donc gratuitement ou gracieusement, vous pouvez bénéficier du foncier au niveau de PRODAC. Mais quel foncier? Du foncier qui est aménagé. Et cela, un foncier aménagé, mis en valeur, c'est un foncier qui atténue et qui diminue fortement les coûts d'investissement, du financement. Donc avec nous, vous avez une bonne partie du financement disponible pour faire vos activités. Donc c'est ça que je dis aux jeunes Sénégalais. Nous savons qu'en dehors de ces problèmes aussi, vous avez besoin de formation et d'encadrement. Je dis à ces jeunes Sénégalais qu'avec nous, vous avez gracieusement cette formation. Nous avons des ingénieurs agronomes, des techniciens agricoles, mais aussi des grands spécialistes tels que nos partenaires de Green 2000 qui sont payés par l'État du Sénégal et qui sont mis à votre disposition pour que vous puissiez vous former. Et en dehors de la formation aussi, l'encadrement, nous vous l'offrons. Nous vous offrons un encadrement. On est aujourd'hui au bord du lac de Guerre, il y a beaucoup d'eau, il y a de l'eau, il y a tout ici. Et il ne vous reste qu'à comprendre que vous devez
investir dans le secteur agricole pour pouvoir contribuer au développement du Sénégal, mais aussi pouvoir vous réaliser. Et Inch'Allah, Prodac va vous faire ça. Alors, Pape Malick Ndour, vous êtes économiste de formation, vous avez été au ministère de l'économie. Je rappelle également que vous êtes le président du conseil départemental de Guinguinéo. Vous devez connaître l'agriculture même. Ma question est qu'en juin 2019, le président de la République a été obligé de faire appel à vous, à votre compétence, pour vous nommer à la tête de cette institution-là, qui est le Prodac. Dans une circonstance, dans des conditions, on peut dire, de crise et de polémique, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes là-bas. Aujourd'hui, vous allez très bientôt faire 1 an, 12 mois, jour pour jour, à la tête de cette institution. Qu'avez-vous fait concrètement au niveau du Prodac? Bon, il faudrait d'abord préciser que le président n'a pas été obligé, il a voulu opérer des changements. Son président n'a plus personne ne peut l'obliger à faire des changements. Il a pensé à un moment donné qu'il fallait qu'on corrige un peu les choses au niveau du Prodac. Comme vous l'avez dit, nous avons fait 1 année et Dieu, avec l'aide de Dieu, avec l'accompagnement aussi de notre tutelle, nous avons pu réussir à faire beaucoup de choses. Quand je venais au mois de juin 2019, on avait le DAC de Keur Massar qui était à l'arrêt depuis 2017. Nous avons pu le relancer dès le mois d'août, c'est-à-dire 2 mois après mon arrivée. Quelle était la raison de cet arrêt-là? Oui, il y avait des difficultés avec l'entreprise Green qui réclamait son paiement, et pour rappel même, ils avaient menacé à la veille de ma nomination de quitter finalement, menacé de quitter le pays. Les gens peuvent consulter leur position sur Google. Et aujourd'hui, on est très fiers de les voir ici avec nous. Ils continuent à croire au projet. Nous avons pu décanter des paiements. Nous avons pu régulariser notre situation avec l'entreprise Green, et cela nous a permis de relancer le DAC de Keur Massar qui, comme je l'ai dit tantôt, a été à l'arrêt depuis 2017. On a recommencé les travaux au mois d'août 2019. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté vous-même, nous sommes sur le point d'inaugurer le DAC de Keur Massar pour un fonctionnement que nous attendons meilleur au bénéfice donc, de la population de cette zone. En dehors de Keur Massar aussi, nous avons visité le DAC de Keur Sambakan. Tout à l'heure, oui. Ce DAC, on en parlait depuis 2015. Et il a fallu de juin 2018 avec notre arrivée pour que nous puissions accélérer et en faire une priorité. Aujourd'hui, vous avez constaté avec nous que depuis le mois de décembre, nous avons débuté les travaux. Et aujourd'hui, nous espérons que sous peu, dans 4, 5, 6 mois, nous inaugurerons ce DAC qui sera aussi au bénéfice des populations du Baol. Nous avons aussi fait des choses au niveau de Sangalkam, par exemple. Le président de la République avait posé la première pierre au niveau de Sangalkam au mois de novembre 2018. Tout à fait. Et nous sommes arrivés, nous en avons fait une priorité. On était bloqués par des procédures administratives avec la RMP et la DCMP. On a pu régulariser tout cela. Et aujourd'hui, ce DAC-là, d'ici la fin du mois, on va commencer les travaux. Les travaux. Qui vont durer peut-être 10 mois. Ça aussi, ça sera au bénéfice des populations, notamment les populations dakaroises. Je pense que la société a toujours eu un problème, selon certains observateurs, de management. Un personnel pléthorique, beaucoup de choses ont été dénoncées dans la gestion de vos prédécesseurs. Quelle nouvelle approche, quelle nouvelle donne avez-vous apporté dans le management du Prodac? Je peux dire sans fausse modestie que nous avons beaucoup contribué avec l'accompagnement, surtout des agents qui avaient pris conscience qu'il fallait tous en tout cas travailler pour changer la donne. Avec eux, avec les agents qui étaient prêts quand même à nous accompagner dans nos réformes, nous avons, on peut dire, restauré la valeur du travail au niveau de Prodac, parce qu'il faut le dire, hein, il faut l'accepter. Très souvent, ça ne se passait pas comme une administration sérieuse, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, nous avons quand même contribué à faire comprendre à nos agents qu'ils avaient l'obligation d'être en règle avec leurs obligations de travail. Rentrer au bureau à 8 h et n'en sortir qu'à 17 h. Ça, c'est le minimum qu'ils devaient faire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons dépassé cela. Nous avons pu faire comprendre à tout le monde, à toutes les personnes qui n'étaient pas dans ces logiques-là, qu'ils n'avaient plus de place au Prodac. Et nous avons mis un terme à beaucoup de contrats parce que simplement, les gens n'ont pas voulu respecter les obligations contractuelles. Et cela, nous l'avons fait grâce à l'accompagnement du bureau organisation qui nous a permis de valider un nouvel organigramme qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dérouler avec une efficacité quand même acceptable. Alors si l'on jette un regard critique sur ce programme-là, parce que c'est important, c'est un investissement, je le disais tout à l'heure, je tiens à cette question-là, de 30 milliards
Le PRODAC, j'aimerais savoir et comprendre, c'est un investissement de 30 milliards pour combien de domaines agricoles communautaires? Dans combien de zones? Pour combien d'emplois? Et pour quel impact économique aujourd'hui dans les zones communautaires? Le projet que nous avons avec Green est un projet de 29 milliards en taxes comprises. Donc eux, en hors taxe, ils vont recevoir 25 milliards, effectivement. Donc il faut le dire parce qu'il y a eu beaucoup de bruit sur les chiffres. Sur les 30 milliards, oui, voilà. Les 37 milliards, mais en réalité, c'est un projet de 29 milliards en taxes comprises, qui a été financé par l'État du Sénégal à travers son bailleur Locafrique. Je le remercie de passage parce que, quand même, il faut dire, il nous a permis de relancer l'ensemble des travaux que nous avons. Les activités. Effectivement, comme vous l'avez dit, notre objectif c'est de former des jeunes du Sénégal. Avec les 29 milliards, nous aurons, Inch'Allah, 4 centres de formation, bien 3 centres de formation parce que Sangalkam sera un peu différent dans son développement stratégique. Là, à Sangalkam, il ne s'agira pas pour eux de faire une formation là-bas parce qu'il n'est pas très loin de la de Sangalkam. Mais avec ce dispositif que nous avons aujourd'hui, nous pensons que nous aurons la capacité de former l'ensemble des jeunes Sénégalais qui s'intéressent à l'activité agricole. Ça, c'est une première chose. C'est remarquable, il faut le dire. Parce que même les étudiants aujourd'hui de l'ENSA, de l'École nationale d'agriculture, ils sont obligés de venir au PRODAC pour sentir en fait qu'ils sont en train quand même d'étudier l'agriculture. On a vu la nouvelle approche accordée aujourd'hui à cette société, à cette entreprise qui a suscité beaucoup d'espoir, qui continue de susciter beaucoup d'espoir pour la jeunesse sénégalaise. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, à un autre numéro de votre émission, l'immersion de cette Afrique. Je vous remercie.